Nous devons être très forts pour qu'Israël ne puisse pas faire ces choses ridicules à la Palestine. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pouvons faire quelque chose de similaire avec eux. Il n'y a aucune raison pour que nous ne le fassions pas. Nous devons simplement être forts pour pouvoir prendre ces mesures. La menace proférée par la Turquie à l'encontre d'Israël est sans précédent. Ce dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre une possible intervention militaire en Israël pour soutenir les Palestiniens à l'image de ses actions passées en Libye et au Nagorno-Karabakh, sans toutefois préciser la nature de cette intervention. Critiquant sévèrement l'offensive israélienne à Gaza, Erdogan a souligné la nécessité pour la Turquie de renforcer son industrie de la défense afin de dissuader Israël de poursuivre ses actions en Palestine. Comme nous sommes intervenus au Karabakh et en Libye, nous pouvons agir de la même manière là-bas, a-t-il affirmé devant les membres de son parti, ajoutant « Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Nous devons être forts pour pouvoir prendre ces mesures », provoquant l'indignation en Israël. En 2020, la Turquie avait déjà envoyé des troupes en Libye pour soutenir le gouvernement reconnu par les Nations Unies à Tripoli, dirigé par le Premier ministre Abdul Hamid al-Dabaïbar. Par ailleurs, bien que niant un rôle direct dans l'opération militaire de l'Azerbaïdjan au Nagorno-Karabakh, la Turquie avait admis soutenir son allié par la formation militaire et la modernisation de ses équipements. La menace proférée par la Turquie à l'encontre d'Israël est sans précédent. La comparaison avec Saddam Hussein n'a pas tardé, avec des avertissements rappelant le sort de ce dernier. Geert Wilders, le dirigeant néerlandais d'extrême droite, a qualifié Erdogan de islamo-fasciste et a demandé son expulsion de l'OTAN. Bien que la Turquie soit un allié de longue date au sein de l'Alliance Atlantique, avec la deuxième armée en effectif après les États-Unis, les relations avec Israël restent tendues. Quelques heures après la déclaration d'Erdogan, le ministre turc des Affaires étrangères a comparé le premier ministre israélien à Hitler, affirmant que tout comme Hitler a rencontré sa fin, Netanyahou subira le même sort. La rhétorique turque qui assimile de plus en plus Netanyahou à Hitler résonne dans le soutien international affiché pour les Palestiniens. L'humanité tout entière se tient aux côtés des Palestiniens. Vous ne parviendrez pas à les détruire, a-t-il ajouté. Le conflit actuel à Gaza a éclaté le 7 octobre dernier suite à une attaque du Hamas dans le sud d'Israël, ayant causé la mort de plus de 1200 Israéliens et pris environ 240 otages, dont 116 sont encore détenus à Gaza. En réponse, l'offensive israélienne a entraîné la mort de plus de 30 000 Palestiniens selon les autorités sanitaires locales.